Bonjour, mesdames et messieurs. Bienvenue dans ces 5 minutes d'information. Le président Alassane Ouattara a quitté Abidjan. Le chef de l'État se rend en Chine à l'invitation de Xi Jinping pour une visite officielle de quelques jours. Vous le voyez là en image au moment où le chef de l'État s'apprêtait à quitter la Côte d'Ivoire. Nous y reviendrons bien entendu à 13 h. Le vice-président de la République, lui, a reçu hier une mission officielle japonaise conduite par le ministre délégué auprès du ministre japonais de la Santé, du Travail et du Bien-être. La délégation qui séjourne en Côte d'Ivoire depuis 48 heures a échangé avec Daniel Kablan-Duncan, notamment sur le renforcement de la coopération entre la Côte d'Ivoire et le Japon. Alexis Ouedraogo a assisté aux échanges. La délégation est conduite par le ministre de la Santé, du Travail et du Bien-être du Japon, Hideki Makihara. Une visite qui, au-delà du renforcement de la coopération entre les deux pays, vient solliciter le soutien de la Côte d'Ivoire en faveur de la ville d'Osaka, candidate à l'élection prévue en novembre 2018 pour organiser l'Expo universelle 2025. Nous avons échangé sur le projet déjà en cours entre nos deux pays et puis nous avons également discuté sur la possibilité de coopération dans le futur. Les expositions universelles ont lieu tous les 5 ans. Elles abordent des thèmes qui sensibilisent et proposent des solutions aux défis internationaux. La prochaine exposition aura lieu à Dubaï sur le thème « Connecter les esprits, construire le futur ». 3 pays sont candidats à l'organisation de l'exposition en 2025, le Japon, la Russie et l'Azerbaïdjan. Les premiers pèlerins ivoiriens de retour du Hadj en Arabie Saoudite seront accueillis ce mardi à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny. Outre la délégation ivoirienne, ce sont 2 millions de personnes qui ont effectué le Hadj cette année. Le Hadj, plus grand pèlerinage musulman, l'un des 5 piliers de l'islam que tout fidèle est censé accomplir au moins une fois dans sa vie s'il en a les moyens. Nos reporters sont sur place à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny de Port-Bouët. Leur témoignage dans nos prochains journaux. Et ce mardi, c'est le 2e jour des épreuves orales du BTS. Après une longue période d'attente, c'est finalement hier lundi qu'ont démarré ces épreuves orales du brevet de technicien supérieur, session 2018. Le comité d'organisation de cette session est présidé par Saliou Touré. Saliou Touré qui a procédé hier à une visite de quelques centres de composition pour s'enquérir du bon déroulement des épreuves. 44 000 candidats sont concernés cette année dans 33 différentes filières. On en saura plus dans le reportage de Astou Touré. Ce sera dans l'édition de 13 h. En République démocratique du Congo, 4 des 6 candidats recalés pour la présidentielle du 23 décembre prochain ont déposé leur recours devant la Cour constitutionnelle. Parmi eux figurent les 3 anciens premiers ministres, Sami Badibanga, Antoine Gizenga et Adolphe Muzito, mais aussi l'un des principaux candidats de l'opposition, Jean-Pierre Bemba, président du MLC, le Mouvement de libération du Congo, qui a déposé son recours hier, lundi 27 août 2018. Uhuru Kenyatta s'est entretenu avec Donald Trump hier lundi 27 août. C'était la 2e fois que le président américain recevait un chef d'État africain. Objectif, renforcer la coopération entre les deux pays en matière sécuritaire, mais surtout commerciale. Au terme de la visite, les 2 chefs d'État ont annoncé la poursuite des consultations sur le projet autoroutier entre Mombasa et Nairobi et pour un total de près de 900 millions de dollars de contrats et d'engagements divers, sans plus de précision. Et puis, aux États-Unis, toujours critiqué pour son silence après la mort du sénateur républicain John McCain, qui lui était hostile, Donald Trump a finalement publié un communiqué officiel et a ordonné la mise en berne des drapeaux à travers le pays jusqu'aux funérailles de celui-ci, celui qui fut 2 fois candidat à la présidence et dont le courage pendant la guerre du Vietnam est célébré par tout le pays. Le silence obstiné du président au sujet de la mort du sénateur commençait à créer une polémique au sein même du Parti républicain. C'est la fin de ce flash. Je vous retrouve tout à l'heure à 13 h pour le point complet de l'actualité.